Les congés d'été approchent et pourtant beaucoup de dirigeants pensent encore que prendre des vacances, c'est un signe de fainéantise. Je vais vous dire un truc. Prendre des congés, ce n'est pas ne pas être travailleur, c'est être intelligent. On n'est pas des machines. Tout être humain qui travaille a besoin de se reposer pour retrouver de l'efficacité. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 erreurs que je vois chaque été chez les dirigeants du BTP et surtout comment les éviter pour partir l'esprit léger et revenir en pleine forme. Et si vous vous dites que vous ne pouvez pas partir parce que vous n'avez pas d'argent, dites-vous bien une chose, ce n'est pas en travaillant plus que vous allez en avoir plus, mais en travaillant de façon plus rentable. Et ça s'apprend, pourquoi pas pendant vos congés du reste. Allez, restez jusqu'au bout, je vous partagerai ma méthode pour préparer la reprise avant même de partir, ça change tout pour attaquer la rentrée en pleine forme et passer de bonnes vacances. Première erreur, oubliez l'impact des congés sur la trésorerie. Il y a une erreur que je vois souvent chez les dirigeants pendant l'été, ils ferment l'entreprise, partent en congé mais ne réalisent pas que la trésorerie, elle continue à tourner. Je vous explique. En juillet, vous avez acheté du matériel. En août, vos équipes étaient en congé, donc vous n'avez pas facturé de chantier ou très peu. Et fin août, il faut payer ces dites factures, celles que vous avez achetées en juillet. Mais comme août était un mois creux, il n'y a pas d'acompte, il n'y a pas de facturation pour couvrir tout ça. Résultat, un trou de trésorerie qui peut vite devenir un cauchemar à la rentrée. Alors mon conseil, une semaine avant de partir en congé, faites vos factures finales et vos factures de situation pour encaisser un maximum avant de partir en congé. Vos clients, eux aussi, partent en congé et ne sont pas là ou oublient de vous payer. Alors, s'ils savent que vous êtes en congé, ils se diront peut-être que votre paiement peut attendre. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer un dernier mail avant votre prise de congé en leur demandant de procéder au virement pendant vos vacances. Faites aussi votre plan de trésorerie prévisionnel jusqu'à fin septembre. Vérifiez vos échéances, fournisseurs, vos charges fixes et vos encaissements prévus. Et si vous avez un risque de trou de trésorerie, anticipez dès maintenant avec votre banque. Un découvert autorisé négocié avant vaut toujours mieux qu'un refus de prélèvement à la rentrée. Je vais vous partager mon expérience perso là-dessus. Autant vous dire que la première année de ma reprise de l'entreprise familiale, je n'avais absolument pas anticipé ce problème. Et j'ai passé la première semaine de ma reprise de congé à courir absolument partout après l'argent. Les fournisseurs qui attendaient d'être payés, les clients qui étaient encore en congé ou avaient oublié de me payer. Enfin bon, franchement, ça m'a vacciné. Depuis, je prépare ma trésorerie avant de partir. Maintenant, parlons de la deuxième erreur, celle que l'on sous-estime souvent et qui peut faire plus de dégâts qu'on le croit. Cette deuxième erreur, c'est de négliger la communication avec vos clients. Beaucoup de dirigeants ferment leur entreprise sans prévenir clairement leurs clients. Résultat, certains appellent, s'énervent, pensent que vous ne répondez pas, et ça crée une mauvaise image. La première chose à faire, c'est d'envoyer un mail ou un SMS à tous vos clients actifs pour leur dire vos dates, vous leur donnez vos dates de fermeture et vos dates de reprise d'activité. Vous pourrez aussi programmer un message automatique sur vos répondeurs et votre boîte mail. Si vous avez des chantiers en cours, indiquez à chaque client l'état d'avancement de celui-ci avant la fermeture. Ça évite qu'ils s'inquiètent pendant vos congés. Alors prenez 30 minutes cette semaine ou juste avant vos congés pour préparer votre communication client. Ça vous fera gagner en crédibilité et en tranquillité. Je vais vous partager mon expérience sur cette thématique. Un été, j'assumais absolument pas d'avoir fermé totalement l'entreprise, d'être parti en congé. Donc résultat, aucun message sur nos téléphones, sur nos boîtes mail. Les clients en cours, eux, étaient complètement perdus et les prospects qui appelaient, ils ont tout simplement cru qu'on n'existait plus. À la reprise, je peux vous dire qu'on a mis du temps à rattraper tout ça. Et justement, voyons la troisième erreur, celle qui peut littéralement coûter très cher si vous la prenez à la légère. Oubliez de sécuriser les locaux et les équipements de votre entreprise. Chaque été, je vois des dirigeants partir en congé sans vérifier la sécurité de leurs locaux ou de leurs véhicules. Pourtant, juillet-août, c'est connu, c'est la période rêvée pour les vols sur chantier ou sur les entrepôts. La première chose à faire, c'est donc de vérifier toutes vos alarmes et vos systèmes de sécurité. Et si vous n'en avez pas, posez-vous la question, quel impact aurait un vol ou la dégradation de mon matériel, de mes véhicules et de mes locaux sur mon activité à la reprise? Un minimum de mise en sécurité sera bien vite rentabilisé, croyez-moi. Ensuite, pensez à ranger et sécuriser tout ce qui peut disparaître facilement. Les petits matériels électroportatifs, le gasoil qui n'est pas verrouillé, les consommables, mais aussi votre matériel de bureau. Un ordinateur portable, une tablette, une imprimante, c'est vite embarqué. Je le dis souvent, laisser un laser ou un ordi visible, c'est comme poser un billet de 500 € sur le trottoir. Faites un inventaire rapide, rangez tout ça dans un local fermé ou un conteneur sécurisé. Vous dormirez beaucoup plus tranquillement. Donc, avant votre fermeture, faites un tour complet pour sécuriser vos locaux, votre parc matériel, votre parc véhicule et même vos bureaux.
Pour ma part, alors c'est vrai que c'est un sujet qui pas vraiment un sujet parce que je suis un ancien militaire, comme vous le savez, et la mise en sécurité, c'est un peu une seconde nature chez moi. Je me souviens encore du fournisseur d'alarme qui m'a dit « Mais c'est la Banque de France chez toi ou quoi ?» Alors ça m'a fait rire, mais au moins je pars serein. Et maintenant, passons à la 4e erreur, celle qui peut transformer vos congés en un vrai levier pour votre avenir pourtant. L'idée de vous former ne doit pas forcément être pénible, vous pouvez voir ça aussi d'un côté positif et agréable. Souvent, quand je parle de formation ou de gestion d'entreprise, j'entends la même chose. J'ai pas le temps, je suis sur les chantiers toute la journée ou j'ai déjà la tête pleine de choses, j'ai pas envie d'en rajouter. Mais vos congés, c'est justement le moment idéal pour ça. Pas besoin d'être enfermé dans un bureau ou de suivre une formation dans le dur après une grosse journée de travail. Vous pouvez le faire cool, écouter un podcast BTP Performance par exemple sur la rentabilité en vous baladant, regarder une vidéo sur l'organisation assis tranquillement sur votre terrasse, bref, apprendre sans pression dans un environnement détendu où votre cerveau est dispo. Alors je vous propose pendant vos congés de vous accorder au moins une demi-journée pour travailler sur la gestion de votre entreprise. Faites-le dans un cadre agréable, au calme, pour réfléchir à votre stratégie et avancer. Vous verrez, c'est dans ces moments-là que naissent les meilleures idées. Moi, je profite toujours de l'été pour travailler sur la stratégie de mon entreprise et ses objectifs dans les 12 prochains mois. Et franchement, quoi de mieux que d'être plus cool et détendu pour se fixer des objectifs qui nous permettront d'être encore plus cool et encore plus détendu. Maintenant, et avant de vous partager ma méthode pour préparer la reprise, pensez à me laisser un petit pouce et à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Ma méthode donc pour préparer la reprise, je vais vous la partager, c'est un petit rituel que je faisais chaque été avant de fermer l'entreprise. Ça me prenait une demi-journée et ça changeait absolument tout de ma rentrée. D'abord, je listais tous les chantiers et dossiers en cours avec l'état d'avancement précis et ce qu'il restait à faire à la reprise. Ensuite, je préparais mon planning des 2 premières semaines de reprise, chantier par chantier, rendez-vous par rendez-vous. Ça m'évitait de revenir et de prendre 3 jours à savoir par où commencer. Enfin, je me fixais 3 objectifs clairs pour ma rentrée, pas 15, juste 3 priorités stratégiques, développer un nouveau marché, recruter un poste, améliorer la rentabilité, etc. Et quand je rentrais, je savais où j'allais, c'était bien plus motivant. En conclusion, aujourd'hui, on a vu comment mieux gérer sa trésorerie avant de partir, comment communiquer pour éviter les galères clients, comment sécuriser ses locaux et son matériel, et pourquoi ces congés sont le meilleur moment pour avancer sur sa gestion et sa stratégie d'entreprise. Si vous voulez aller plus loin et vraiment apprendre à mieux gérer votre boîte, regardez ce qui se passe dans mon programme BTP Performance. Je serai ravi de prendre un appel téléphonique avec vous et de vous expliquer tout ça. Vous allez gagner en sérénité et en rentabilité. Et au passage, avant de vous laisser, n'oubliez pas d'enlever vos t-shirts sur la plage pour compléter votre bronzage. Ceux qui bossent à l'extérieur voient très bien de quoi je parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un pouce, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.